Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Entre deux sets. Aujourd'hui, dans le fond, épisode entraînement, thérapie, dépression. Je suis avec Jonathan Ranali, thérapeute. On entend souvent parler de tout ce qui est phénomène de dépression, dépression saisonnière, surtout là avec le manque de soleil puis l'hiver et tout. Fait que je Exact. trouvais ça intéressant d'avoir une approche un petit peu différente puis avoir accès un petit peu à ton expertise par rapport à tout ça. Donc, je commencerai. Jonathan, c'est qui? Puis ça mange quoi en hiver, ça, Jonathan? Ça mange pas en hiver. Jonathan Ali, thérapeute spécialisé en gestion des émotions, hypnothérapeute, coach familial. J'ai aussi une base en PNL. Alors, ce que ça mange en hiver, dans le fond, comme tout le monde. Mais la base de tout ça, c'est mon but avec toutes ces formations-là, c'est d'accompagner les gens, de comprendre ce qui se passe. C'est pas de donner des réponses, dans le fond, parce que ça dépend du bassin cognitif de chaque personne. Puis, je trouve que c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que j'ai mis en pratique beaucoup de choses par rapport à la dépression saisonnière. Alors, tu sais, on peut parler de dépression versus dépression saisonnière, qui est deux mondes, selon moi, un peu différents. Mhm. J'ai un aspect un peu au niveau de la dépression saisonnière, qu'on va en parler au fur et à mesure, un peu plus personnalisé pour moi, là, dans le fond. Alors, moi, j'ai mis beaucoup de choses en pratique pour moi. C'est ça qui m'a amené à devenir, à ouvrir mon bureau puis à devenir ce que je suis aujourd'hui. Puis, on va le développer au fur et à mesure qu'on va en parler. Mais j'aime ça que tu dises que tu accompagnes parce que, tu sais, j'ai pas eu de grosse formation, on a fait des micro-formations en PNL un moment donné. Ouais, Tu sais, ce qui te pousse le plus à faire comprendre, c'est que les réponses, on les a en nous. ouais, Puis, tu sais, souvent, c'est juste que les gens veulent pas le faire sortir, dans le fond, mais tu sais, ils les ont déjà. Fait que c'est de l'accompagner à ce qu'eux-mêmes réalisent que, dans le fond, ils savent ce qu'il faut qu'ils fassent, puis exact. ils savent comment s'aider. C'est tous des mécanismes de défense d'une certaine façon. Oui, tu as la réponse en toi, mais il y a des barrières, il y a des mécanismes, il y a plein de choses qui fait comme quoi que tu n'es plus comme dans une réalité, tu es dans ta réalité, dans tes perceptions de choses, mais la réponse est devant toi. Puis souvent, c'est comme un peu comme, mettons, comme une chambre comme ici. Tu as la clé dans tes poches, mais tu t'en rends pas compte. Tu dis, hey, la porte est barrée, je ne peux pas sortir. Mais c'est juste moi, dans le fond, ce que j'arrive à faire, c'est que je pose des questions. J'essaie de me mettre dans les bottines de la personne. Puis après ça, en posant des questions, tout simplement à se responsabiliser, à trouver tes propres réponses parce que mon bassin cognitif est vraiment pas le même que le tien. Non, c'est ça. Puis chaque personne est différente. Fait que c'est pour ça que quand, quand que tu m'as parlé de dépression saisonnière, je trouvais ça intéressant de venir apporter la thérapie, l'exercice, peu importe ce qui va engendrer tout ça, qui va faire un complément. Je trouve ça fort intéressant, tu sais. Mhm. Ouais, puis c'est ça, là, dans le fond, moi, j'avais ma liste de questions pour toi, mais là, vu qu'on parle de ça, on side, Ouais, on va y aller un petit peu plus au flow. Puis, yes. tu sais, pour notre part, tu sais, nous, principalement, on a le magasin de suppléments, donc on se tient Ouais, plus au côté naturopathique, au côté supplémentation. Fait que, tu sais, quand on parle de dépression, tu sais, le phénomène, on sait que le déprime hivernale, généralement, c'est que tu as une moins bonne exposition au soleil, donc une exact. moins bonne fabrication de la vitamine D. Fait que, tu sais, nous, on a tendance à aller plus du côté vitamine D. Tu sais, c'est Ouais, la chose qu'on va supplémenter probablement en premier ou soupçonner de, OK, si on sait que 25 de la population canadienne aurait un taux sanguin de vitamine D inadéquat. Donc, mhm, c'est pour ça que plusieurs spécialistes, dans le fond, vont suggérer ça. Mais tu sais, c'est de savoir par rapport à la dépression saisonnière, autre que la supplémentation qu'on peut apporter, en quoi la thérapie, dans le fond, tu sais, c'est quoi, comment je pourrais reformuler ça, dans le fond, selon toi, c'est quoi la façon que la thérapie va venir, dans le fond, être bénéfique pour un phénomène qui est quand même pas volatile, je veux dire voyageur. Là. ouais, Du fait qu'on parle plus de dépression au niveau de l'équinoxe d'automne, quand que le ouais. soleil se couche, puis pas quelque chose un phénomène qu'on voit à l'année, contrairement à la dépression qui peut toucher pas mal toutes les saisons. Là. Moi, de la façon que je le vois, puis pour mon expérience personnelle, puis tu sais, au pire, on le coupera au montage, là, parce que c'est un de mes coachs, à un moment donné, Michael Lamarche, tu sais, quand il veut dire quelque chose de direct, lui, c'est clair, net et précis, on n'est pas ici pour enculer des licornes. Hein? J'ai passé mon message. Moi, j'adore cette phrase-là. Puis, ça me parle parce que, dans mon point de vue personnel, c'est pas réaliste, d'une certaine façon, de dire que la dépression saisonnière existe à 100%, parce que sinon, tout le monde serait dans la dépression saisonnière. Exemple, ceux qui tripent sur le ski, eux autres sont vraiment pas là-dedans. Là. C'est toute une question de perception, selon moi. Tu sais, ça part de toi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire si tu le sais que l'année prochaine, OK, tu sais, ça commence tout, admettons, en quoi, octobre, novembre, décembre, janvier, février, on est tout un peu sous le down. Pas toutes, mais il y en a beaucoup qui sont là-dedans.
Alors, moi, ce que je vais faire par rapport à la thérapie, c'est que je veux poser des questions en demandant l'objectif. C'est quoi ton objectif? Hey, je veux aimer l'hiver. Wow, OK. Ça, OK, on commence par quelque chose. Mais mon but, c'est d'aller dans le plus précis et concis. Fait que je vais poser des questions, aller plus précisément. Qu'est-ce que tu veux de plus précis? Mhm. Alors, en posant la question, à un moment donné, ben, ça va plus que je veux juste aimer l'hiver. OK, mais tu veux commencer par quoi? Fait qu'en posant des questions, ça s'en vient à Ah, OK, finalement, ben, j'aimerais ça juste aller prendre une marche dehors. Alors, c'est de sortir de sa zone de confort puis d'avancer. Puis, tu sais, tantôt, j'ai dit, je fais des tests. Pas plus longtemps que ce matin, je suis allé dans les bains de glace. On en a parlé avant Ah, t'es bon, d'embarquer. man, t'es bon. Ça, man, ça m'effraie au plus haut point. Je sais J'ai qu'il y a des fait. plein de bienfaits, là, mais tabarouette, Oui, man. mais ça a parti du fait que j'aimais pas l'hiver, moi non plus. Quand on est petit, tous les enfants, ou la plupart des enfants, trippent. Ils vont Mhm. dehors, ils vont jouer, on se lance des balles de neige, puis on a du fun. À un moment donné, on arrive à un certain âge que si la piscine n'est pas en haut de 85, je ne vais pas. Ouais, ça fait plus chier. Ouais, je saute dans l'eau, je suis embarqué avec ma Zwiz, mais là, il n'est plus là. Tu sais. Fait que j'ai Ah, ouais. fret, je ne trippe pas. Puis là, à un moment donné, ben, je veux faire ces tests-là parce que dans le bureau, j'en vois de plus en plus. Et on entend de plus en plus parler. Oui, il y a les vitamines, mais il y a aussi l'exercice, puis il y a aussi la thérapie qu'on peut jumeler Mhm. dans tout ça. Alors, quand je pose des questions aux gens, ben là, j'essaie de voir c'est quoi leur objectif. J'essaie de les suivre là-dedans parce que mon expérience n'est pas la même que l'autre, comme j'ai dit tantôt. Et c'est juste d'aller pousser le client d'une certaine. Qui se pousse lui-même à sortir de sa zone de confort. Fait que tantôt, ce que j'ai fait 6 minutes de bain de glace. Je déteste le froid, mais je me pousse à le faire. Hier, je suis allé au gym, juste du cardio. Je suis allé au restaurant en camisole, en short. Je rentre dans le restaurant, le monde me regarde comme. Ben, premièrement, ils se disent que je suis beau bonhomme, ça c'est ça, Ouais, ça ouais, c'est sûr. déjà, il est fou un peu, le gars. Après, il est comme, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, mais je me lance des défis comme ça. Juste aller prendre une marche, juste de bouger. Puis le soir, en plus, je ne m'entraîne pas habituellement le soir. Alors, j'essaye de changer certaines choses. Alors, le but dans tout ça, par rapport au podcast, c'est juste de réaliser, tu le sais que ça s'en vient. Qu'est-ce que tu vas mettre en Pour pratique? prévenir aussi, là, tu sais. Exactement. Tu veux prévenir. Fait, comme tu as dit tantôt, il y a des études qui sont faites. Est-ce que tu vas booster ton système immunitaire? Puis comment tu vas faire ça? Tu vas-tu y aller avec la nutrition, une meilleure Mhm. nutrition? Parce qu'on tombe tellement d'une zone de confort que on rentre dans nos perceptions. Ah, l'hiver arrive, c'est long, c'est plate. Mais qu'est-ce qui arrive? Tu sais, à un moment donné, tu enregistres ça. Ton cerveau, il Ouais, l'enregistre. ouais, exact. Fait que c'est pas mieux que n'importe qui se tape sa tête. Alors, tu tapes automatiquement sur la tête. Tu as les réponses pour le faire, mais tu ne veux pas le voir et tu ne veux pas le mettre en pratique. Mm. Mais tu sais, je trouve intéressant que tu parles quand même du côté, tu sais, exemple, la personne qui aime le ski. Tu sais, Ouais, je pense qu'il y a un peu un effet cumulé là-dedans, tu sais, au-delà de la supplémentation et tout. Ben, probablement quelqu'un qui va être actif, tu sais, on le sait, l'impact que ça a, dans le fond, sur les mécanismes, la libération de l'endorphine, des trucs comme ça, d'être exact. actif. On sait déjà que pour combattre tous ces phénomènes-là, être actif, c'est bon. Puis après, on sait qu'au-delà de là, on parlait de Détroit avec tout ce qui est luminothérapie, mais tu sais, Ouais. la personne qui aime faire du ski passe du temps dehors, Mhm. passe une exposition au soleil, Ouais, fait de l'activité physique. Donc, c'est une façon à quelque part de prévenir ça. Fait que, tu sais, tout à c'est fait. un peu, on revient un peu au même principe que, tu sais, c'est pas de même pour tout le monde parce Ouais, que lui met les mécanismes en place pour justement aimer l'hiver, en guillemets. exact. Mais c'est peut-être de justement se donner le coup de pied au cul puis se dire, OK, ben regarde, essaie de faire des activités hivernales, puis Ouais, peut-être que, OK, ouais, finalement, ça me fait plus de bien que je pensais. Finalement, c'est pas une question de saison, c'est juste une question de paresse. exact. Ben, oui, puis surtout, tu sais, c'est important, tu sais, quand tu es là-dedans, tu sais, comme la dépression saisonnière, quand tu es là-dedans, c'est de faire des petites actions constantes, chaque jour. Tu sais, comme un petit quelque chose, tranquillement. Pas commencer à, OK, là, demain matin, là, je pars, là, je m'en vais faire du ski, je m'en vais faire du snow, je m'en vais glisser, tu sais, peut-être juste comme commencer graduellement. Puis, mon point de vue, au niveau de la thérapie, c'est quand je parle d'objectifs, souvent, je vais poser la question au client, est-ce que tu aimes jouer au golf? Il y en a beaucoup qui trippent. Puis je prends cette métaphore-là, parce que je l'ai entendu de David Laroche dans son livre au niveau de la confiance. Le golfeur, quand il part, il regarde son trou, la ligne d'arrivée, où est-ce qu'il va mettre la balle. Il part de là, puis il trace son trajet jusqu'à où ce qu'il est aujourd'hui. Ce qui veut dire, c'est que son objectif en vue, juste qu'est-ce qu'il va faire pour se rendre à aujourd'hui, qui est un peu en base de PNL aussi en Une même temps. visualisation, en fond. Exactement. Une visualisation. Fait que si tu es capable de changer ton thinking à travers tout ça, puis de te dire,
OK, là, je le sais que c'est plate, je sais qu'il fait moins 40 dehors, je le sais, mais là, si j'essaie de changer ces phrases-là, que j'essaie de déprogrammer tout ça, puis même en tant qu'hypnothérapeute aussi, tu sais qu'à la base, ça prend 21 jours de reprogrammation. Alors, c'est important d'avoir une constance puis se donner un coup de pied dans le derrière. Mmh. Je te dis pas non plus de faire quelque chose que tu veux vraiment pas faire parce que tu détestes ça, mais au moins des petites actions pour être dans le mode actif et non passif puis chialer. Ah ouais, c'est ça. À un moment Ben, donné, c'est que là, ça ne ça. changera rien de toute façon. Mais tu sais, Exactement. visualisation, tu l'appliques, tu sais, sur la thérapie pour le bien-être, dans le Exact. fond, mental et tout, mais J'essaie d'emmener la personne à comment tu te sentirais si tu le ferais. si tu le ferais, puis d'essayer vraiment de visualiser, OK, là, tu es dehors, comment tu te sens, puis essayer de transgresser les mécanismes, puis Mmh. vraiment de se positionner avec les sentiments qu'il pourrait y avoir s'il le ferait. Puis là, à un moment donné, je te dis, c'est magique et ça Ben, ouais, ouais. fonctionne. Ben, Puis c'est je le sûr. fais sur moi-même, puis on le fait sur les enfants aussi. Fait Puis, ça, c'est une bonne affaire, ça. ouais. Faut que tu me donnes des trucs. Ah ouais, il n'y a pas de trouble. Ça va me faire Non, mais plaisir. puis, tu sais, c'est le fun parce que ce que je trouve pertinent, c'est que, tu sais, même si c'est des domaines qui se ressemblent ou qui sont différents, c'est que la Ouais, visualisation, tu peux l'appliquer sur n'importe quoi de ta vie. Tu sais, autant sur le travail, autant sur l'entraînement. Tu sais, quand exact. on voit des clients en coaching, justement, c'est des fois, donne-toi des objectifs, tu sais, à court terme, long terme, mais tu sais, Ouais, visualise-toi, tu sais, c'est quoi la shape que tu veux, puis comment tu vas te rendre là, puis, tu sais, veux pas, c'est que tu vas mettre les efforts en place. exact. Tu sais, je lis beaucoup, ça a vraiment pas rapport avec le sujet, mais tu sais, je lis Ouais. beaucoup en Bon, ben, je vais y spiritualité aller puis d'abord. tout. En spiritualité, tu sais, on Ouais, parle de la loi de l'attraction physique. Ce que je trouve drôle, c'est que plus tu vas regarder at large, plus psychologie, spiritualité ou etc., c'est toutes des choses qui ont un peu les mêmes thinking, qui finit par être vraiment un peu, mais le principe, c'était justement de t'imaginer que tu es déjà à quelque part pour mettre dans le fond bon, ils vont dire, on met l'univers en place, qui vont en ouais, mode, mais même si tu vas au niveau psychologique, c'est que tu restes dans le positivisme, puis si tu te dis que tu vas être là, mais tu vas mettre les efforts en place. Si tu te le dis pas, qu'est-ce que tu fais comme action pour te rendre à un point I ou un point O, tu sais. exact. Fait que non, Puis il faut que ça soit réaliste aussi. Tu sais, des fois, si tu te mets un objectif, OK, moi, je veux ressembler à Arnold Schwarzenegger parce que là, on est dans le sujet de l'entraînement, ou si je veux devenir le meilleur humoriste ou peu importe, tu sais, il faut que ça soit graduel. Il ne faut pas non mhm, plus, c'est pas l'idéal quand que tu peux te mettre à court, moyen et long terme, c'est correct. Mais si ton objectif brime ta vie ou brime les situations autour de toi, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, c'est vraiment de mesurer. Tu sais, on appelle ça le SMART aussi en thérapie, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Là, je veux dire, tu mets ça sur Google, puis ça t'amène sur des points plus spécifiques, mesurables. Ça va te savoir de la négativité, comment tu peux mhm, tourner ça en question de positif, constructif. Puis vraiment d'être le plus précis possible. Comme tu parlais de la loi de l'attraction, c'est exactement ça. C'est sensiblement la même chose mhm. parce que tu pars un objectif, c'est pas concret, c'est pas précis. C'est Ah, j'aimerais ça avoir un char. ouais, OK, c'est tu large, là, sais, c'est ben, c'est large. ça, exact. Fait que c'est important de ramener le client ou la personne qui est en avant de toi à poser des questions, un peu comme toi dans l'entraînement Mhm. ou tu sais, tu as besoin de quoi comme supplément, tu vas poser des questions, c'est un peu la même Ouais, affaire. ben, c'est ça. Ben, c'est qu'on récolte le maximum d'informations aussi. Puis une fois que tu sais vraiment ce qu'il veut, c'est Exact. facile d'aller là. Ben, c'est la même chose. Quelqu'un qui va arriver et qui va dire ben, moi, je veux, je sais pas, je veux perdre du poids, puis que Ouais, c'est le seul info que tu as, ben, c'est beaucoup plus vague. C'est comme, ouais, OK, il y a 15 000 façons de te faire perdre du poids. Fait que, tu sais, il faut exact. savoir qu'est-ce que tu as, c'est quoi les efforts que tu es prêt à mettre, tu sais, Ouais, dans quoi tu es prêt à t'embarquer. Tu sais, quand tu parles d'y aller vers les objectifs réalistes, ça aussi, j'aime ça parce ouais. que quand que, tu vas arriver généralement avec les gens, tu vas leur dire c'est quoi votre objectif, ils vont te sortir un bodybuilder méga intense. Exact. Puis ce qui arrive, c'est que ça peut être démotivant parce que oui, même si c'est quelque chose de précis, si on n'a pas des objectifs court terme, réalisables et réalistes, Ouais. qui vont donner plein de petites motivations. Tu sais, Mhm. disons, on va dire, OK, bon, on sait que l'objectif final, c'est ça. Ben, regarde, je te dis, OK, bon, on s'assit, mais dans un mois, c'est quoi ton objectif? Ah, Ouais, ben, j'aimerais ça perdre 2% de gras, par exemple. OK, bon, ben, c'est réaliste, c'est réalisable. Fait que voilà. tu arrives à son suivi. Tu dis, ben, regarde, on s'est rapproché un petit peu de ton objectif final, mais regarde, ton objectif court terme, on l'a fait. Exact. Puis ça te permet de rester motivé aussi puis de garder la flamme, tu Ben sais. oui, ça encourage les clients parce que la plupart des gens qui vont aller te voir ou qui vont venir me voir ou peu importe, ils veulent juste partir à courir. Ils veulent arriver à la ligne d'arrivée de hier. Mais ça reste qu'à un moment donné, à long, à moyen, court terme. C'est comme, je ramène souvent ça à un enfant. Mhm, Tu sais, l'enfant, il vit le moment présent. OK? Pourquoi tu veux ça? Ah, ben parce que, tu sais, il y a ci, il y a ça, mais l'enfant, il a besoin d'encouragement. Ben l'adulte aussi.
C'est juste son cœur d'enfant qui a juste Ouais, grandi. ton enfant intérieur, il reste là Exact. pareil, là. Exactement. Puis, tu Exactement. sais, il y en a ben, corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, je pense que la majorité des problèmes, généralement, ou des embûches ou des mécanismes d'autodéfense qu'on se crée vient probablement de l'enfant intérieur, là. C'est souvent des Exact. manques ou des trucs qu'on Ouais. n'a pas eu ou Des qu'on aurait choses non voulu, là. réglées aussi. Exact, c'est ça. Ouais. Des choses non réglées. Fait que, tu sais, ça part. Souvent, quand je suis en coaching, là, je travaille avec les parents et non avec l'enfant. Des fois, ils m'appellent, puis, tu sais, mon background d'avant, depuis l'âge de 17 ans, je fais des arts martiaux. Fait que j'ai été copropriétaire de 2 écoles d'arts martiaux aussi. Fait que j'ai travaillé beaucoup avec des parents, beaucoup avec des enfants pour me rendre compte que même en thérapie aujourd'hui, c'est sensiblement la même affaire, c'est de travailler avec les parents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont débiles, ça ne veut pas dire qu'ils sont stupides ou quoi que ce soit. C'est juste des fois un recalibrage. Sont tellement comme dans leur tête d'adulte qu'ils ne comprennent pas l'enfant. Parce que l'enfant, c'est le moment présent. C'est pas hier Ouais. ou demain, ou c'est là, c'est maintenant. Ils ont besoin d'encouragement, puis je pense qu'en tant qu'adulte, nous autres Ouais. aussi, on est capable de faire ça pour se responsabiliser. Oui, puis en même temps, ben, c'est quasiment ta méthode d'intimidation. Tu sais, le parent qui est là, si tu dis, ça fait 15 ans que je fais les arts martiaux, il a comme pas le choix de t'écouter, C'est clair, je te pète la gueule. Fait que, non, mais je ne menace pas l'enfant, je menace le parent d'habitude. Ah, Mais ben, ça, ça, c'est c'est pas grave, c'est correct. une autre C'est moins affaire. pire. C'est moins pire. On sera pas obligé de le couper sur caméra. Yes, sir. Yes. Puis selon toi, dans le fond, de quelle façon la thérapie, l'entraînement se complètent? Je pense que tu es capable d'avoir un équilibre à travers tout ça parce que, tu sais, comme tu as dit, admettons tantôt, je veux perdre du poids. Il va aller te voir, fine. Mais je dis pas qu'il devrait venir me voir avant, mais moi, ma question principale, c'est pourquoi? Pourquoi tu veux perdre du poids? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est l'image que tu as de toi-même? Moi, j'aime ça aller voir la raison du pourquoi en arrière. C'est correct, tu vas aller prendre des fat burners, c'est correct, tu vas ci, tu vas ça, ou tu vas aller chercher un entraîneur. Mais je pense qu'on peut travailler en collaboration les deux Mhm. à t'accepter tel que tu es. Et après ça, le processus va se faire graduellement. Parce que là, c'est comme, je vais aller m'entraîner, tu ne sais pas trop pourquoi. Ben, tu sais parce que tu veux perdre du poids, mais pourquoi tu veux perdre du poids? Qu'est-ce qui se passe en arrière? C'est quoi les mécanismes? Ou qu'est-ce qui s'est passé peut-être dans ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui? Mon but, c'est, moi, en tant que thérapeute, c'est pas aller dans le passé, c'est de travailler avec le moment présent. Mhm. Si tu m'amènes des réponses par rapport à ça, ou si tu me lances quelque chose, fine, on va le travailler avec. Mais je veux juste savoir pourquoi tu veux aller là. C'est quoi les raisons? Parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Mais des fois, il y a des blessures, puis c'est comme mettre un plaster dessus. Tu vas atteindre ton objectif, aussitôt que tu vas lâcher prise parce que tu vas être Ouais, tu vas découragé, il va retomber arriver dans de tes quoi? patterns. Puis, Exact. Temps des fêtes va arriver, ah, j'aime pas les. Tu sais, c'est toute une question de perception pour vrai. De valeur, de croyance, et d'expérience de vie hmm. sur chacun. Ben, c'est pour ça que ça se complète bien. En plus, Exact. c'était la porte voisine. Fait que pour Ouais, juste en haut. nos clients de Terrebonne, c'est pas ben Exact. loin là, d'aller voir Joe juste en haut Ouais. puis de redescendre après. Bon, mais maintenant qu'on a réglé l'histoire de la thérapie, pouvez-vous aller voir Yannick en bas au Ouais, c'est Minotaur? ça. C'est quasiment ça. Non, mais je suis Mais c'est complètement. déjà arrivé, c'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, des fois, il y a tellement des mécanismes, des fois, les gens sont tellement dans les mécanismes, c'est ça que j'aime avec la thérapie puis l'hypnose. Je peux aller même travailler avec l'hypnose par rapport à ça pour aller reprogrammer certains, tu sais, comme juste renforcer la thérapie. Parce qu'il y en a des gens il y en a des gens qui sont vraiment dans le mal-être. Je pense que le fait de s'entraîner, de marcher ou juste peu importe ce que tu vas faire, bien, ça va comme juste te booster encore. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé dans le Puis moi, fond. je trouve ça fascinant, l'hypnose, pour de vrai. Parce que, tu sais, automatiquement, on dirait que tu parles d'hypnose, le monde, Ouais, il pense tout à Mesmer qui fait des tours, tout à là. fait, tout à fait. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Puis Ouais, c'est fou de voir à quel point la puissance du mental est forte. Tu sais, ouais, moi, ma copine, dans le fond, était peur des hauteurs, mais genre maladif, là. On avait été voir un show, puis elle faisait un bad trip parce qu'on était en haut, là. Tu sais, ouais, c'était comme vraiment intense. Puis elle a fait de l'hypnose justement pour sa phobie des hauteurs. Puis gars, elle a fait 2, 3 séances, puis à cette heure, plus de problème. exact. Tout à fait. Non, c'est vraiment fort quand tu peux aller reprogrammer. Puis, tu sais, dans le fond, ce qui arrive là, dans tes décisions, là, des fois, excuse-moi, là, c'est quand même des décisions de marde ou les peurs, les craintes. Quand tu vas poser la question à la personne, elle va dire oui, j'ai vraiment peur. Mais tu peux-tu me prouver que qu'est-ce que tu arrives? Tu es un peu dans ton imagination, le hamster qui part, qui réveille l'autre, là, c'est rendu un party. Là, c'est de déprogrammer tout ça, de dédramatiser, de ramener la personne à la réalité, Mm. ok? Pas sa réalité, la réalité. Puis après ça, ben, tu vas travailler avec ça. Tu fais des hypnoses. Non, je ne suis pas comme Mesmer, je ne te ferai pas faire la poule. C'est quoi, ça me tenterait en tabarouette, mais bon. Non, non, Mais mais c'est vrai oui, quand même, le monde axe beaucoup sur le divertissement, puis exact. moins sur le côté bienfait de l'hypnothérapie. Ouais. Fait que Mais non, c'est c'est un intéressant de. processus. C'est un c'est inté- processus. C'est comme la thérapie aussi.
Puis, tu sais, je pense que le monde s'auto-alimente aussi, tu sais, ils overthink, puis généralement, ils vont avoir peur de quelque chose, mais là, c'est automatiquement de penser au pire. Ouais, Tu sais, on se dira pas de, tu sais, OK, il y a un risque, tu sais, c'est comme les gens, exemple, qui ont une phobie de l'avion, tu sais, il y a un risque qu'ils crashent. Si tu te dis automatiquement, OK, ben je monte, puis il y a des chances que je meure, mais là, tu t'aides ouais, pas, là, tu sais. tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est pour ça que j'ai parlé un peu de réalité au début. Tu sais, la dépression saisonnière, je dis pas que c'est un mythe, je dis juste que ça part de soi. Chaque personne est différente. C'est quoi la réalité? Prouve-moi que qu'est-ce que tu me dis, ça va arriver, puis je vais te croire. Mais c'est généralement, là, 99 du temps, c'est pas ça. C'est pas la réalité. La réalité, il faut juste simplement que ça soit un fait prouvable. Il faut que tu me prouves que qu'est-ce que tu m'apportes, c'est vrai. Ah, ben là, la dépression saisonnière, tu sais, j'ai un de mes chums, il travaille super fort, il donne un gros boost, mais il peut moins s'entraîner. Fait que quand on a parlé ensemble, j'ai dit, ça serait quoi les solutions? Ben, il n'y en a pas, je ne peux pas aller au gym, je travaille trop tard, puis là, c'est un boost à donner. Puis après ça, je vais pouvoir retourner au gym. Ouais, mais quand même, tu n'es pas bien avec tout ça. Mmh. C'est pourquoi tu veux t'entraîner? Parce que je me sens bien, tout. Fine, OK. C'est quoi ton objectif? Ben, c'est de continuer à m'entraîner en faisant ce que je fais. Fine. Finalement, il a trouvé la solution de se faire un gym chez eux, un mini-gym pour le temps qu'il a à travailler. Il travaille, tu sais, il y a un commerce chez eux. Alors, il travaille chez eux, il fait ce qu'il a à faire, puis après, il descend dans le sol, puis il va s'entraîner. Il s'est auto-responsabilisé à trouver ses solutions. Alors, je pense qu'il y a une réponse à tout, mais chaque personne est différente. Mmh. C'est simplement ça. Puis ce qui est important de comprendre, dans la réalité, il faut que ça soit un fait prouvable, il faut que tu sois dans le mode actif aussi. Tu sais, si tu es là, puis tu fais un chialer, ah, le style d'hiver, c'est là, hey, tu risques de chialer un méchant bout de temps. Ah, ouais, ben, c'est parce qu'on peut pas s'en débarrasser comme on veut, hein. Exactement. Exactement. Fait que tu vis au Québec, c'est comme ça. Sinon, ça serait quoi? Il y en a qui s'en vont en Floride, il y en a qui s'en vont dans le sud. Bon, ben, coupe la poire en deux puis fais ce que tu as à faire. Mmh. Mais reste pas dans le mode passif à chialer pis tout. Puis si c'est le cas, ben responsabilise-toi puis endure. C'est aussi simple que ça. Mmh. Ah, on est le seul maître de nous-mêmes, hein. Et voilà. Tu That's sais, it. là, on parlait d'entraînement. Tu sais, on le sait que l'entraînement a des effets extrêmement bénéfiques sur la confiance en soi. On sait aussi, surtout, c'est sûr que là, dans le cas, exemple, d'un home gym, peut-être moins, mais Ouais, au niveau des interactions sociales, ouais. ton thinking par rapport à ça, disons, là, entre les bienfaits au niveau entraînement, confiance en soi, interaction sociale, de quelle façon ça aiderait la personne? Ben, juste le fait de sortir de la maison, OK, d'aller au gym, de voir d'autres mondes, même si tu leur parles ou leur parles pas, d'écouter. Moi, ce qui me fait du bien, c'est d'écouter de la musique. Moi, ça me motive, je trippe C'est de pour ça que tu voir. n'écoutes rien quand on te parle, dans le fond, tout le temps des Exactement. Fait écouteurs. que je fais semblant que j'écoute pas de musique, mais finalement, j'écoute Céline Dion, puis aucun jugement par rapport à ça. J'adore Céline Dion, puis c'est motivant, tu sais. Mais ça reste drôle que ça serait un Ouais. enfant, un C'est beau pour ça que tu as TikTok la à même faire. coupe que René Angélil? Pour vrai, ouais. OK. Mais en même temps, c'est bon pour ma femme parce qu'elle aime ça se regarder quand elle se maquille. Ça fait comme un côté luisant. Mais juste le fait de sortir de ta zone de confort, de ne pas rester chez vous, d'aller au gym. Puis ce que j'aime aussi, ben, c'est pas pour plugger Minotaur, mais ce que j'aime, c'est familial. Fait que, tu sais, on se connaît un peu tous, Mhm. on jase, on a du fun. Puis si tu es dans ta bulle, ben, le monde respecte ça. Puis tu fais ce que tu as à faire. C'est tout. C'est aussi Ouais. simple que ça. Fait que oui, la vie sociale, oui, le fait de sortir de ta zone de confort, d'aller au gym. Hier, ça ne me tentait pas pantoute. C'était hier soir, il est 7 heures. Je fais comme juste le fait d'avoir fait du cardio, ça m'a primé. Je suis revenu chez nous. J'ai pas écouté la télé, j'ai juste bien mangé, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis ça m'a motivé, ça m'a boosté. Fait que je pense que c'est un beau complément, Ouais. selon moi. Puis, mais ça, c'est une affaire aussi sans prêcher pour notre paroisse, parce que, tu sais, avant d'avoir nos propres gyms, on allait dans les grandes surfaces aussi. Ouais, Puis, tu sais, même s'il y a moins de monde, ben, premièrement, c'est le fun parce que tu n'attends pas. Puis, mais, tu sais, c'est que c'est plus familial, c'est plus jovial, tu revois le monde. Puis, je trouve que c'est moins intimidant. Tu sais, moi, je me ouais, rappelle, il y a une dizaine d'années, on commençait à s'entraîner, puis on allait visiter les gyms. Tu sais, on a été visiter les gyms, puis là, tu sais, tout le monde te regarde, puis c'est intimidant ouais, pour quelqu'un qui n'est pas là-dedans. Fait que, tu sais, tu te mets quelqu'un qui est déjà mal dans sa peau exact. qui arrivent dans des grandes places, des fois, ça peut être intimidant. Fait qu'ils ont tendance à faire un croix sur le gym tout court. Ouais, Mais il y en a plein de belles places. Tu sais, je prêche pour nous, mais il y a plein d'autres ouais, gyms comme ça dans les petits gyms privés ou les gyms plus petits des fois. Comme le monde sont moins portés, c'est comme OK, c'est un peu plus cher exact. et on ne laisse pas une chance, mais laissez-y une chance pour de vrai. Tu vois, juste au niveau du vibe, au niveau de l'ambiance, le monde te reconnaît, puis c'est le fun. Tu sais, quand Ouais, tu rentres dans une place, puis tu dis Hey, salut Joe, ça va? Tu n'es pas exact. un numéro, que genre scanne ta carte puis va t'entraîner. Là, tu sais. Exactement. Exact. Non, c'est à ce niveau-là, là, ça avait de la. That's it. Puis, prochaine question. Prochaine question. Alors, il va. Ben, c'est drôle que tu me dises ça parce que je voulais savoir justement, c'est quoi les questions qu'on te pose le plus souvent dans le bureau, disons? Prochaine question. Non, ça là, Ouais. c'est pas tant les questions, je te dirais. Tu sais, les questions, c'est pas.
c'est pas tant les questionnements, c'est plus les constatations. Parce que les gens vont me poser des questions, mais c'est pas vraiment en lien avec ce qu'on parle présentement, c'est ce que je constate. Là. Ce que je constate, beaucoup de mécanismes de défense, beaucoup de zones de confort, beaucoup d'insécurité, beaucoup de crainte, de peur, d'angoisse, d'anxiété incroyable. Euh, c'est vraiment ça, je te dirais, la génération d'aujourd'hui que je constate, puis de plus en plus jeune aussi. Mais de plus en plus jeunes se responsabilisent à m'appeler eux-mêmes, puis à bouger. Parce que veut pas, quand ils ont quelqu'un en avant de toi qui te parle de thérapie, d'expérience de vie et d'entraînement, puis d'arts martiaux, ben ça fait comme Ah, OK, puis tout. Puis là, ils posent des questions en lien par rapport à ce que je leur dis, parce qu'ils ne Mhm. s'attendaient pas à ça. Et ça va embarquer dans certaines questions. Ah ouais, tu fais ça. Mais qu'est-ce que tu as fait pour telle affaire? Fait que là, je les réfère, soit je les réfère à vous autres en bas, ou soit simplement, ben, juste de les faire parler, puis qu'est-ce qui serait bon pour toi? Bon, ben, peut-être prendre une marche, tu sais. J'en avais une madame à un moment donné qui m'a parlé, qui voulait prendre des marches. Euh, fait à force de poser des questions, ben là, c'est plus ma cliente. Non, non, c'est pas vrai. Je la vois plus. Elle trouvait ça plate, le fait. Elle voulait aller marcher, mais elle trouvait ça plate. Mais elle avait un chien. Je suis comme, vas-y avec le chien. Ouais, mais tu sais, je voudrais que mon mari vienne avec moi. Fait qu'elle mettait ça sur la faute de son mari Qui voulait pas. qui voulait pas, lui, parce que, tu sais, il marche toute la journée. C'était comprenable, c'est correct. Mais j'étais comme, OK, mais c'est quoi ta passion? C'est quoi que t'aimes? Ben, j'aime peinturer, j'aime la musique, j'aime ci, j'aime ça. Oh, oh, attends, va pas trop loin. T'aimes quoi? Tu dit quoi? Ben, la peinture. OK, parfait. En marchant, ça va un peu mal, tu sais. La musique, oh, la musique, t'aimes ça? Ben, quel genre de musique? Commencer à jaser, puis toute la kit. Puis après ça, ben, c'est comme rendu compte par elle-même. Hey, j'ai des écouteurs. Ah, je pourrais écouter de la musique. Puis tu veux la séance après avec comme, hey, j'ai pris 3 marches aujourd'hui. Parce que là, il était parti sur OK, là, j'aime la musique, je mets de la musique. OK, à tous les jours, je vais me. À tous les jours? Ouais, OK, peut-être. S'il arrive de quoi, tu sais, je ne veux pas tomber dans le côté négatif, mais je veux juste comme ça soit plus réaliste pour toi. Mhm. Puis là, finalement, elle s'est mis des défis. Puis le but, c'est pas qu'elle tombe dans la culpabilité si elle ne le fait pas. Fait elle ne voulait pas aller au gym, elle voulait juste marcher. Finalement, elle va marcher avec le chien, ça va super bien. Puis là, ben, tu vois, elle a commencé comme ça. Puis là, finalement, elle se ramasse au gym. Mhm. Fait que, tu vois-tu, c'est tout un embranchement, Ouais, c'est ça. mais C'est un c'est pas pour. processus, Ouais, là, tu sais, exactement. c'est échelle par échelle, là, tu sais, Exact. marche par marche, puis on monte graduellement, là. Le jeu de mots, marche par marche. Pas vrai, hein? Ça C'est bon. marche. Ouais, c'est bon. Ah là là. Puis disons, si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, conseil du chef, là. Conseil du chef. Si je me prends par expérience personnelle, c'est essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur. Quand je dis erreur, je dirais plus apprentissage. Essaye des choses. Essaye pas de. Tu sais, une recette toute faite, il y en existe. Mais est-ce que c'est toute faite vraiment pour toi? Mm. Moi, j'ai pris un petit peu de droite, un petit peu à gauche, un petit peu de ci, un petit peu de ça. J'ai construit moi-même comme ma routine à moi. Puis ça fonctionne bien. Puis quand à un moment donné, je viens que les sentiments intérieurs sont comme bof, ah, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'essaye d'être plus à l'écoute, puis sortir de ma zone de confort. C'est comme un couple. Si tu restes dans ta zone de confort, à un moment donné, ça devient plat. Mais si tu fais des petits changements à droite et à gauche, c'est juste des petits changements, puis whoop, tout Mm. rallume, de la passion, peu importe. C'est la même chose pour, dans le fond. Fait que moi, je dis, essai-erreur, essai-erreur. Prends une marche, ah, t'aimes pas ça, ben fais d'autres choses. Fais Ouais. du vélo, va au gym. T'aimes pas le gym, parce que là, on parle de gym. Fine, c'est correct, mais il y a plein d'autres Ben oui. affaires Ben, on parlait que de tu ski peux au faire. début, justement, tu Fais sais, du ski. activité physique, c'est ça, tu sais, Ouais, au-delà du côté bodybuilding aussi, il y ouais, a une multitude de choses que tu peux faire, là. exactement. Puis, tu sais, je pense qu'il n'y a rien de noir sur blanc, tout est gris, tout est du cas Ouais, par cas. Fait que, tu sais, j'acquiesce un petit peu ce que tu dis au fait où il faut que tu l'essayes, puis il faut que tu fasses le cobaye. Tu sais, on en a exact. parlé dans un autre épisode qu'on avait fait, c'était un peu ça. C'est comme, Mhm, essaie les méthodes avec ton client aussi, qu'est-ce qui réagit bien, qu'est-ce qui réagit voilà, pas bien. Tu sais, on le sait que le brocoli, c'est bon, il y en a qui ne le digèrent pas, le brocoli. Fait que, tu sais, trouve des alternatives, tu sais, exact. puis abandonne pas au premier step où est-ce que ça Voilà, marche pas, tu sais. C'est surtout voilà. d'être persévérant. Puis on revient au même principe de se mettre des affaires qui sont réalistes à court terme aussi pour garder motivé. Tu Ouais, sais, il y en a qui vont être capables de le faire tout seul, il y en a qui vont avoir besoin d'encadrement. C'est là où on rentre en ligne de compte, tu sais, dans le fond, en exact. bout de compte, là, que ce soit au niveau de thérapie, que ce soit au niveau entraîneur, puis même si c'est pas nous autres, tu sais, j'aime bien dire, vas-y en quelqu'un à qui tu as confiance, c'est ça qui est important. Tu sais, Ouais, des entraîneurs, des thérapeutes, il y en a plein. Mais gars, si tu en connais un qui est bon, puis à ouais, qui tu as confiance, va le voir, tu sais, si tu penses que ça peut être bénéfique, là. exact. Parce que, tu sais, dans le fond,
ma couleur à moi, tu sais, je suis un peu, tu sais, je pèserai pas mes mots. Tu viens me voir dans mon bureau, ça se peut que je sac aussi. Je vais parler le même langage que la personne qui est en avant de moi. Puis, j'utiliserai pas des mots à 100$ non plus. Ça, c'est ma couleur. Puis, dans mes TikTok, ça a dérangé certaines personnes. Mais c'est aller chercher la clientèle qui me parle, moi. Mmh. Fait que si ça ne te parle pas, tu scrolles, puis il y en a d'autres. Fait que essaie. Ça ne clique pas, ben va vers quelqu'un d'autre. Puis je m'en avais dit en même temps, c'est un peu comme les enfants. Les enfants, si tu leur fais pas essayer plein de sports, ils ne peuvent pas se découvrir. Fait que moi, ils ont essayé le soccer, ils ont essayé le karaté, parce que moi, j'aime ça, ils ne sont pas obligés d'aimer ça. Eux autres, ils sont bons dans le soccer, ils sont bons dans tous les sports, mais ils trippent soccer. Bon, ben OK, on va y aller avec ça. Deck hockey, on va essayer avec plein de choses. Alors, c'est vraiment d'essayer. C'est de te ramener dans ton cœur d'enfant. Mmh. Essaie. Regarde ton enfant, si tu as des enfants, c'est encore mieux. Puis, tu peux aller glisser avec tes kids, tu peux aller glisser sur tube, tu peux aller faire du laser tag, tu peux aller whatever ce que tu veux. N'importe quoi, en Ouais, autant que puis tu c'est pire qu'on bouges. pense, man, laser tag, man. À chaque Oui. fois que j'y étais, man, j'avais chaud en salle. Ah, surtout quand tu es avec les enfants, puis tu sais, puis ils te Ah courent ouais, ouais. après, là, tu t'en hey, Et qui lâche-moi, te tu laissent sais. pas survivre. Là, Ouais, mais tu sais, des activités comme ça, puis je pense que c'est con, mais des activités comme ouais, ça, pour nous, ça nous ramène à ouais, l'enfant, puis on revient un peu au point initial, tu sais, de l'enfant intérieur. Mais tu sais, je pense quand même que, tu sais, l'enfance, c'est nos fondations, c'est nos racines, tu sais. Si les racines ne sont pas en santé, voilà, l'arbre ne poussera plus. c'est clair. Tu sais, là, c'est sûr que j'ai plus le droit d'aller au laser tag parce qu'il me courait après, puis j'ai pitché mon gun, mais ça, on n'en parle pas, on coupera ça au montage, c'est pas grave, on a du fun. Fait que dans le fond, là, moi, ce qui m'a motivé, puis tu m'as posé la question, qu'est-ce qui a été bon pour moi? Moi, ce qui m'a vraiment motivé, là, c'est, j'ai regardé la télésérie de Thor, là, l'acteur Thor, là, Limitless sur Disney+. Il parle de tous les bienfaits des bains de glace, du vieillissement, de plein de choses. Je pense que ah oui, de vaincre ses peurs, d'aller au-delà de. Fait que, tu sais, il a sorti une mini-série de 6. Puis écoute, j'ai écouté ça, là, j'ai capoté bien raide. C'était vraiment hot. C'est motivant en même temps. Fait que c'est ce qui m'a amené à changer certaines choses. Puis en même temps, quand tu fais certaines études ou certaines recherches, il y a des choses qui te popent que tu ne savais même pas. Mmh. Tu sais, comme nous, on se parle, OK, c'est Ouais, correct, on ouais. parle le même langage, mais des fois, on va parler avec quelqu'un d'autre. Ah, yo, toi, tu fais ça. Ah ouais, ça marche, OK, je vais l'essayer. Hey, finalement, pour moi, c'est pas bon. Fait que, tu sais, essai, erreur. Essai, erreur. Fais quelque chose, mais fais quelque chose. Mmh. Ça hors de Ah, puis il cette y en a zone. pour tous les goûts, là. Tu sais, là, on regarde Exact. le trending en ce moment, surtout dans le domaine de l'entraînement, là. Tu sais, as des coachs qui te drivent comme si tu étais sa pute, là, je vais dire Ouais, ça comme ça, littéralement, tu sais, puis c'est genre: «Gros trou de cul, lève-toi, puis vas-y», tu ouais. sais, puis tu sais, moi, je sais que pour ma part, je ferais jamais ça, tu Ah, sais. Moi, je c'est suis comme: clair. «Aïe, j'aurais juste le goût de te geler direct», tu C'est sais. sûr. Puis de savoir, tu sais, dans le fond, en bout de compte, je suis un peu c'est pour ça que je pense que, je suis plus d'accord avec ton optique, là. On va Ouais, prendre rendez-vous après, là. ouais. Heu, non, mais Des deux parce que côtés. j'aime ça le fait de dire que, tu sais, Ouais, dans le fond, les réponses, tu les as en toi, ouais, puis tu es capable de les développer, puis d'y aller plus dans le renforcement positif que de dire, tu sais, la personne, je me mets à la place, la madame qui a pas de confiance en elle, qui se fait traiter de grosse truie, ben, moi, je prône pas nécessairement ça. Il y en a ouais, qui aiment peut-être ça, puis tu sais, c'est là où je dis en même temps, pour ma part, ça veut pas dire que c'est pas bon. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de se faire driver. Puis c'est là exact. qu'on revient au même point que, tu sais, trouve ta sauce, puis vas-y Ouais, avec ce qui fonctionne pour toi, tu sais. exact. Fait que, dans le fond, le message, c'est clair. Enlève-toi les doigts dans le nez, puis Arrête. avance, puis go. Ouais. On C'est n'est un pas moment. ici pour enculer des licornes. Non, tout à fait. Ça vient de mon coach, Michael Lamarche. J'ai pas le choix, c'est sa phrase. J'ai pas le choix de le plugger. Ouais. Mais pour ceux qui veulent me voir, dans le fond, Jonathan Lally, qui va voir mon TikTok ou sur ma page Facebook. Écoute, ça va me faire plaisir de les aider. Puis j'espère qu'on va se voir au gym aussi en même temps. Fait Ben, que, bien sûr. Ben, je te yes, remercie beaucoup de ton temps, en tout ça fait cas. plaisir. Fait que merci à tout le monde de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de suivre le podcast, dans le fond, sur toutes les plateformes. Si vous avez des idées de sujets à nous envoyer aussi pour la suite, gênez-vous pas. Ouais, même si c'est en thérapie, dans le fond, n'importe quoi, moi, ça ne me dérange pas de revenir. Si Ouais, je peux puis, c'est répondre ça. à Si vous avez trouvé que whatever. Jonathan était bien drôle puis vous voulez le revoir, Yes, n'hésitez pas à nous le dire. On va vous préparer un autre épisode pour ça. all right. Merci beaucoup. Bye bye.